à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette troisième vidéo qui porte sur l'émission Espérance altermondaine et notamment sur le modèle 1 qu'on va représenter de trois manières différentes aujourd'hui, ce qui permettra d'avoir les idées beaucoup plus claires et de voir les points clés par la suite dans la prochaine vidéo. Alors, en termes de représentation, donc on avait dit que l'origine était littéraire, que au fond, ce qui comptait, dans la vie, c'était la naissance et la mort. Donc ça, on peut le représenter. On peut le représenter à travers une ligne comme ça. Voilà. Ça, c'est la ligne de vie. N, on pourra le représenter comme la naissance. M comme la mort. Alors, Loulou qui aboie, il a dû entendre quelque chose dehors. Cette existence d'une personne, c'est une personne donnée, on peut l'encadrer dans un monde. Là, alors, on est dans le modèle 1A, le petit a. Donc, pour ne pas confondre avec le M, on va appeler ce monde W. Alors, c'est notre monde, on va pouvoir généraliser en l'appelant WN, car on a dit que la mort et la naissance n'étaient pas la fin et le début seulement. On peut imaginer que la mort n'est qu'un passage vers un autre monde, où il y aura justement une autre naissance qui permet de poursuivre la vie. Alors ce passage permet de représenter un autre monde, qu'on appellera WN plus 1. Donc c'est le monde immédiatement postérieur, avec donc une ligne de vie associée, une autre mort associée, et ainsi de suite. De manière infinie, jusqu'à parcourir tous les mondes, parce que les mondes seraient infinis. De la même manière que d'un point de vue qu'on peut aller vers le monde postérieur, on peut imaginer que l'on vient d'un autre monde, et que la naissance est en fait issue d'une mort dans un monde précédent. Donc là, on peut également représenter un autre monde antérieur, vous avez compris, WN-1. Et donc on obtient une ligne de vie intermondaine. Elle est plus seulement intramondaine, à l'intérieur d'un monde, elle est intermondaine. Alors l'avantage de cette représentation, c'est qu'elle permet de représenter la vie, la succession, la chronologie du modèle 1 d'une personne en particulier. Là, c'est une personne, on va dire personne 1, qui à un moment donné, voilà, on avance dans le temps. Alors, ce qui est important, c'est de savoir qu'on avance de manière irréversible avec le temps, t, que le nombre de mondes est infini, donc on va parcourir un nombre de mondes infini. On peut poser la question du début et de la fin, on en rediscutera, mais cette représentation, si on avait encore un petit peu plus de place, on pourrait avec des pointillés indiquer que c'est infini. Infini, infini ici, plus ou moins l'infini. Alors l'inconvénient de cette représentation, c'est qu'on ne peut pas représenter autant de personnes. Il faut imaginer qu'un monde, pour qu'il y ait un monde, il faut qu'il y ait une personne, mais il peut y avoir beaucoup plus de personnes. Donc on pourrait représenter en parallèle toutes les lignes de vie. Il faudrait remonter pour tout représenter. Donc c'est encore une des limites de la représentation. Il y a une autre limite de la représentation, c'est les petits espaces qui sont là, en fait, qui correspondent à quelque chose d'impossible. Ça correspond pas à des mondes. On est dans des espaces intermondains, des espaces entre les mondes. Et ces espaces n'existent pas. C'est du néant, c'est de l'impossible. Voilà. Donc c'est à la fois un avantage et un inconvénient parce que ça correspond pas à une réalité. On peut penser que c'est une réalité, mais c'est pas une réalité. Au sens où on la figure, quelque chose de tangible, appartenant au monde, différents mondes, mais c'est quand même représentable. Donc on peut représenter le néant.
Voilà, donc pour cette première représentation, donc je pense que c'est assez clair. C'est quand même assez clair. Ça permet de comprendre assez facilement le premier modèle. Alors ensuite, on aura une deuxième représentation. Là, on était plutôt dans une représentation de l'espace en 3 dimensions, on va dire, avec un plateau, avec un tableau qui est en 2 dimensions. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va vraiment faire de la géométrie à 2 dimensions. On va représenter un rectangle, comme ça. Voilà. Dans ce rectangle, on retrouve les mêmes choses. Alors simplement, on va placer différemment les points. Là, ça sera la naissance. Là, ça sera la mort. On les placera à l'extrémité, mais à l'intérieur du rectangle. Là, on rentre vraiment dans la géométrie de l'existence. Hop. Et ça, on a toujours la même ligne de vie. Donc là, on était dans le monde WN. Et on va, de la même façon, passer au monde WN plus 1. Voilà. WN plus 2, etc. Après, on peut mettre des points associés. Là, on devrait mettre un petit indice ici. Pour différencier ici, on met un petit indice, naissance, N plus 1. Là, c'est la mort, N plus 1, etc. N plus 2. Voilà. On a toujours la ligne de vie qui d'intramondaine est devenue intermondaine. Et donc, on a la même numérotation de monde, WN plus 2, etc. Et donc là, on a l'infini encore. On a moins l'infini ici aussi. Alors l'avantage, il y a 2 avantages, c'est que on peut constater qu'il n'y a pas de vide entre les 2 mondes, contrairement à la précédente représentation. Donc c'est un avantage, ça permet de montrer que c'est la ligne de vie vraiment d'une personne bien déterminée. C'est aussi son inconvénient. C'est-à-dire que si on a une autre personne qui par exemple naît ici et meurt en dehors du monde, on ne pourra pas la représenter. Donc c'est une des limites de la représentation, et en même temps c'est un avantage aussi parce que le monde est vraiment déterminé en fonction de la personne. Là on a vraiment la personne, on a toujours le temps, on a la personne qui navigue ici, et alors on peut obtenir, grâce à cette représentation, une définition, là c'est très important, de la naissance et une définition de la mort. La naissance est en fait le premier point, c'est géométrique, hein, c'est le premier point du segment qui se trouve ici, du segment de la ligne de vie intramondaine. Et la mort, de la même façon, parce qu'on partait de la mort en fait, la mort est le dernier point du segment qui se trouve à l'intérieur, ici. Alors, ça se trouve pas, il ne se trouve pas sur la ligne qui est ici, c'est vraiment le segment qui est à l'intérieur. Donc c'est le dernier point du segment NM en fait. Donc on peut définir de cette manière-là la naissance et la mort. Alors, sur cette représentation, ce qu'on peut faire aussi, on peut parler d'autres personnes. Hein. On peut avoir d'autres personnes. Sur la représentation précédente, c'était pareil. On peut représenter ce qu'on appelle la ligne d'actualité. La ligne d'actualité, c'est à un instant T. On va dire qu'à un instant T ici, on a une ligne qui représente, qui permet de, en la projetant, d'arriver pour une autre personne au même instant. C'est-à-dire qu'on a une personne 2 ici par exemple, qui a une existence dans le même monde, et bien cette personne-là, au même moment, à l'instant T, elle sera ici. Donc on peut représenter les deux.
Alors cette ligne, elle est orthogonale, hein, elle est perpendiculaire en termes de représentation. Voilà pour cette deuxième représentation. Donc on voit l'importance, c'est la définition de la naissance, définition géométrique de la naissance et de la mort. Il y a une autre importance aussi, c'est la question du point I. Alors le point I c'est pour interstitiel, I pour intermondain, I pour imaginaire. Si on agrandit ici, on fait un zoom. On arrive ici, tac. Ici, on a le dernier point, c'est le point M. On a le premier point, hop, je le fais un peu grossièrement, c'est le point N. Là, c'est N plus 1, là, c'est N. Alors, entre les deux, il faut bien penser que quand une personne meurt dans un monde WN, elle naît ensuite dans le monde WN. Donc elle passe de Mn à N plus 1. Mais dans la représentation, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, il y a une barrière. Ça constitue une barrière intermondaine entre les mondes. Pour montrer qu'on passe de ce point-là à ce point-là, on définit un point. Après, on le verra dans la géométrie projective notamment. On arrive à un point, parce qu'il y a des barrières ici, hop, entre les mondes, on arrive à un point qui, par projection ici, est le point I. Alors le point I, c'est un point un peu particulier, c'est un point qu'on ne parcourt pas, mais qui constitue la limite. C'est un peu comme en mathématiques, il y a la limite vers laquelle tend une fonction par exemple, ou une suite, la mort tend vers ce point I, et la naissance vient de ce point I, d'une certaine manière, tend. Elle a été tendue depuis ce point I. Et I, donc c'est un point qui signifie interstitiel, c'est entre les, un peu comme les cellules, c'est interstitiel entre les mondes, intermondains et imaginaires, puisqu'on n'y passe jamais. Voilà. Mais c'est un point limite quand même. Voilà, ça donne une illustration de la puissance finalement de ce modèle 1B. Alors ensuite on va passer au dernier modèle, modèle 1C. Le modèle 1C permettra notamment de parler de l'actualité. Là on a déjà entrevu ce que c'était l'actualité. On a vu que dans un monde donné, on pouvait représenter l'actualité pour plusieurs personnes, mais à condition que ces personnes-là soient dans le monde en question. Alors, avec le modèle 1C, on va pouvoir représenter cette actualité par-delà les mondes. C'est-à-dire que si on a un monde ici, je le représente encore en 3D, on avait une personne qui naît ici, qui meurt ici. Alors, cette personne-là, elle se trouve ici. On va dire à l'instant T, elle se trouve ici. Et comment est-ce qu'on va représenter cette personne-là? Et comment est-ce qu'on va représenter une autre personne dans un autre monde, qui au même instant est dans un autre monde? On voit que cette personne-là, quand elle va mourir, elle va aller dans un monde, le monde suivant, ainsi de suite. Et comment représenter une personne qui ne serait pas ici, parce qu'elle n'est pas dans ce monde-là, mais qui serait dans un autre monde? Ça, c'est la ligne mondaine, intermondaine de cette personne-là. Mais si on voulait représenter, comment est-ce qu'on ferait pour représenter en même temps une autre personne dans un autre monde? Eh bien, on ne fait pas ça. On le représente en parallèle. Voilà. On le représente en parallèle comme ça. Alors, il y en a au-dessus, il y en a une quantité infinie au-dessus. Hein. Là, on est à Wn. Là, on est à Wn plus K. Là, on est à Wn moins K. K, c'est un entier naturel. Ça peut être n plus 1, n plus 2, n plus 3, n moins 1, n moins 2, n moins 3, etc. Donc là, on a un nombre infini de mondes qui, avant, dans la première représentation, était représenté comme ça pour la ligne intramondaine. Mais ici, elle est représentée comme ça. Donc on est comme ça. Donc le temps, finalement, il se déplace toujours comme ça. Mais
Ça c'est pour la ligne d'une personne. Mais si on prend plusieurs personnes, le temps il se déplace aussi comme ça. Donc on prend 2 dimensions là. Le temps il se déplace finalement comme ça. Voilà. Alors l'intérêt c'est qu'on peut représenter plusieurs personnes. Là si on a une autre personne qui est dans un autre monde, le monde n plus k du coup, hop, avec une mort n plus k pour une personne donnée, il faudra mettre plein d'indices pour que ça soit bien rigoureux. Si on veut représenter une autre personne dans un autre monde, au même moment, là ça devient possible. À l'instant T, on a une autre personne dans un autre monde. Et bien ça c'est intéressant parce que ça définit justement la ligne d'actualité qu'on a vue tout à l'heure, qui était orthogonale. Et bien on va la définir ici. Hop. Voilà. Donc ça c'est la ligne d'actualité. Très important. Ça signifie que partout sur cette ligne, toutes les personnes qui ont une ligne de vie appartenant à cette ligne vivent au même instant, quels que soient les mondes. Donc ça devient intéressant. Après, ce qu'on peut constater, c'est que on n'est pas dans la, c'est un constat géométrique, on n'est pas dans la géométrie euclidienne, parce qu'on a quelque chose qui en trompe l'œil. Tout ça c'est parallèle à ça, c'est parallèle à ça. Donc on n'est pas dans une géométrie euclidienne, géométrie un petit peu particulière. Mais l'avantage de ce modèle-là, c'est que ça permet de représenter justement la ligne d'actualité. Par-delà les mondes. Et de montrer qu'il y a un nombre infini de mondes. Voilà, j'ai à peu près tout dit des 3 représentations. Vérifie que j'ai rien d'autre. Non, voilà, c'est terminé pour cette 3e vidéo qui a permis de montrer 3 représentations qui soulignent l'étendue du premier modèle. Dans la prochaine vidéo, on verra les notions clés sous-tendues par ce modèle 1, à savoir, on a vu le temps, les mondes, les personnes, et l'espérance qui porte sur avant, sur après. Ça, on le verra plus tard. Dans la prochaine vidéo. Merci de votre attention, à bientôt.